Alors, le prochain signe, allez, celui-là. Les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, j'espère que vous allez avoir un bon tirage. Parce que je sais que vous en avez besoin. Alors, on va tirer tout de suite un domaine qui sera mis en avant au mois d'octobre pour vous. Alors, quel est le domaine qui va être mis en avant? Alors, la transformation, sexualité, héritage, transformation, la maison 8. Alors, la maison 8, c'est une maison qui peut parler des épreuves de la vie, mais ce n'est pas forcément des épreuves négatives, ce sont des étapes, en fait, des périodes de changement, de grands changements ou de changements intérieurs, profonds. Ça peut tout à fait se passer aussi au niveau psychique, hein, ce n'est pas forcément dans la matière, dans les événements qui vont se produire. On dit aussi que c'est la maison des héritages. Bon, alors les héritages classiques, hein, au sens des successions, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne l'argent qui ne viendrait pas de vos revenus. Donc ça peut être tout ce qui est dons, legs, subventions, des remboursements d'impôts, des allocations. Ça peut aussi représenter l'argent du conjoint, puisque c'est la maison 2 en partant de la maison 7. Hein. Et donc, ça peut représenter aussi les revenus du conjoint si vous êtes en couple, évidemment. Donc, on va aller creuser un petit peu plus ce que vont nous dire les cartes pour ce mois d'octobre, pour les Gémeaux. Alors, je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle. Alors, la sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle. Alors, la confiance. Voilà, on vous demande, on vous conseille de faire confiance, de garder confiance, d'avoir la foi. Alors, cette carte porte le numéro 48, ce qui peut donner 8 et 4, 12. Vous pouvez peut-être avoir encore le sentiment d'être un petit peu bloqué, mais en réalité, ce qui peut vous être demandé, c'est de voir les choses sous un autre angle et surtout de garder confiance. Hein. Ce personnage a quand même une étoile au-dessus de la tête qui symbolise l'espoir. Alors, on va regarder avec le tarot. Bon, là, ça fait un peu beaucoup. J'aime bien quand les cartes sautent, mais pas toutes en même temps. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021, j'aimerais... Eh bien, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, le 15, l'ego. Alors, l'ego, c'est le diable dans le jeu de tarot traditionnel. Et donc, on vous dit ici, on représente l'archange Jophiel, un faux sentiment d'étouffement. Un faux sentiment d'étouffement. Vous voyez, je venais de vous dire que là, vous pouviez peut-être avoir le sentiment d'être un petit peu bloqué, mais qu'en fait, ça allait vous contraindre à regarder les choses d'une nouvelle façon. Ici, on vous dit que c'est un faux sentiment d'étouffement. Une attention démesurée accordée aux biens matériels, des pensées négatives ou basées sur la peur. Donc là, il va falloir travailler un petit peu son psychisme. Hein. Alors le diable, effectivement, l'ego, ici, ça s'appelle, peut représenter aussi tout ce qui est dans votre vie qui peut vous donner l'impression d'être bloqué, d'être coincé, d'être obligé de, contraint, de devoir, voilà, de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, on va aller creuser tout ça, voir comment les choses vont évoluer. Alors, on va prendre le Béline et on va regarder dans les 4 domaines de l'existence. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021, alors, Gémeaux, alors il me faudrait l'ascendant, le voilà, il n'y a qu'à demander, vous voyez, c'est super. Ensuite, la maison 7. Alors, donc là, il y a, alors c'est 3 belles cartes, hein. 3 belles cartes hein, quand même au passage hein, qui ont sauté. Je ne vais pas les prendre parce que je ne peux pas mettre 3 cartes à la place d'une. Mais là, on a quand même 3 magnifiques cartes. Alors, maison 7. Maison 7. Il me faudrait une carte. Hop, c'est celle-là. La maison 10 qui représente la carrière, la vie sociale. La voilà, elle a sauté en premier. Et donc, la maison 4 qui va nous parler
de la famille, du foyer, de l'endroit où vous habitez. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le retard. Vous voyez, depuis que j'ai commencé cette vidéo, je vous parle de l'impression d'être bloqué, que les choses n'avancent pas, qu'il faut regarder les choses sous un autre angle, qu'on peut peut-être avoir trop de responsabilités ou être voilà, devoir s'occuper de quelqu'un ou être coincé sous influence, ne pas avoir les coups des franges. Bon. Maison 7, on a... alors, vous voyez, alors là, on a 2 fois le retard. Hein, donc, vraiment... Bon, donc la même chose. Donc ça peut dire aussi que votre entourage, les gens autour de vous sont pareils, sont un peu bloqués dans l'attente de quelque chose. Alors le retard, ça ne veut pas dire que les choses sont bloquées indéfiniment, ça veut dire qu'elles se produiront, mais un peu plus tard. Il faut donc faire preuve de patience. En haut, on a les pourparlers et en bas, on a le procès. Bon. Alors, 2 cartes de Saturne, 2 cartes de Mars. Hein. On pourrait aimer plus léger, hein, mais bon, rassurez-vous, on va regarder comment on va pouvoir dénouer tout ça, surmonter tout ça et surtout comment les choses vont avancer dans le courant du mois d'octobre. Alors, avec la carte pour parler en haut dans la maison 10, alors si vous êtes salarié, par exemple, hein, vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, cette carte déjà, elle représente des réunions multiples. Hein. C'est un petit peu la carte qui symbolise un peu la réunionnite aiguë dans les entreprises avec des discussions qui sont un petit peu stériles, voire des petits conflits, on argumente, on n'est pas d'accord. Et puis on a un oiseau, là, un énième oiseau qui arrive, qui sera sûrement celui qui va mettre tout le monde d'accord. Donc parfois ça peut représenter un grand patron, l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique ou d'une nouvelle direction qui va venir un peu bousculer l'ordre établi. Mais là on sent déjà que de toute façon vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de pourparlers, c'est le nom de la carte, hein, de discussions en cours qui se font dans un certain stress, une certaine inquiétude. Hein. C'est peut-être pour ça que tout est bloqué, parce que si là-haut on est dans l'attente d'une décision, ben forcément on est dans l'attente, donc on est dans ces cartes-là. Au niveau de la vie sociale, hein, puisque la maison 10 représente également la vie sociale, notamment si on ne travaille pas encore ou si on ne travaille plus, ben là c'est pareil, on discute, on tergiverse, on hésite, on n'est pas d'accord, on argumente, on contre-argumente, bon peut-être qu'on fait partie d'un groupe, un cercle où on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres, il peut y avoir aussi des querelles pour savoir celui qui va prendre la direction des opérations. Donc ça, on peut retrouver ça aussi dans des groupes, par exemple, avec enfin, tous les cercles qu'on peut fréquenter, hein, pas forcément dans le domaine professionnel. Et puis ben là, dans la maison 4, la famille, le foyer, alors soit ça peut symboliser un départ, hein, c'est-à-dire qu'on coupe avec l'existant, hein, donc on met fin à un contrat finalement, un contrat de location, où on vend son bien pour partir. Ça peut aussi représenter quelques conflits également avec la famille. Alors pas forcément tous les membres de la famille, hein, ça veut dire tout n'est pas non plus aussi terrible que ça, mais il peut y avoir quand même quelques tensions qui visiblement sont liées aussi à tout le reste. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez piégé un petit peu, que vous n'êtes pas... vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, que vous n'allez pas vous en dépatouiller. Vous êtes visiblement dans une sorte d'épreuve, puisque c'est la maison 8 hein, qui était mise en avant. Donc voilà, il y a un truc à traverser, à surmonter. Alors bon, rassurez-vous, parce qu'on vous dit de garder confiance. Hein, donc c'est ça l'essentiel. Alors on verra ensuite... dans l'extension, je ferai une extension, hein, alors pour ceux qui n'auraient pas écouté le début de la vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui vont direct, qui avancent un peu plus vite dans la vidéo au moment où je dis bonjour, etc. Je vous invite à revenir en arrière parce que je vous explique que je vais faire ce mois-ci des extensions signe par signe. Dans ces extensions qui dureront à peu près une grosse demi-heure chacune, je vais aborder absolument tous les domaines de vie parce que parfois dans les guidances comme ça générales, ben, je vais plus axer sur le pro ou sur autre chose. Dans l'extension, j'aborderai point par point les finances, la vie sentimentale, professionnelle, familiale, etc., spirituelle aussi. Donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, hein, si déjà cette première guidance générale vous parle, éventuellement allez voir l'extension. Après, vous ferez bien sûr comme vous voulez. Nous sommes libres. Alors,
Donc, je vais regarder la situation en début de mois pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, hop, on va prendre celle-là. Et donc, je vais aller placer les autres autour. Alors, Gémeaux, octobre 2020. 2021. Ça y est, moi, je repars en arrière. Alors, Gémeaux, ça c'est quand je commence à me connecter. Des fois, je ne sais plus ce que je raconte. Hop, je suis déjà partie ailleurs. Alors, Gémeaux, octobre 2020. Donc ici, on a la tour. Alors la tour, ça peut représenter une entreprise, une administration. Ça peut représenter aussi une forme de solitude, des moments voilà, où on est un peu entre soi et soi, où on peut se sentir un petit peu isolé. Alors bon, bah, avec tous les retards, là, c'est forcément c'est possible qu'on soit pas très guilleret, qu'on n'ait pas forcément envie de faire la fête et d'aller vers l'extérieur. Alors on va voir comment tout ça va évoluer. Donc on a le cercueil qui symbolise la fin de quelque chose, le voyage, enfin le bateau plutôt, le bouquet, donc ça c'est bien. On a ici le chemin, les chemins plutôt, le livre, les poissons, le lys et le cœur. Ben, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Alors ici, comme toujours avec le petit Lenormand, c'est ça qu'il y a de bien avec ce jeu, c'est qu'il y a plein d'informations multiples et complètement différentes. Donc vous prendrez évidemment ce qui résonne, vous voyez, en fonction de la vie que vous avez. Donc le tirage commence par le cercueil. Le cercueil symbolise toujours la fin de quelque chose. Ce n'est pas forcément dans la douleur. Suivi du bateau, ça peut signifier le bateau représentant entre autres, ça représente les voyages, ça représente l'étranger, ça représente aussi les déménagements, les mouvements importants. Avec la fin à côté, ça peut symboliser un déménagement pour aller vers quelque chose qui vous plaise vraiment, ou vers quoi on vous a invité, hein, comme si quelqu'un vous disait bah, « Tiens, viens travailler chez nous, viens vivre dans notre village ou viens dans ce coin-là du pays parce que tu y seras beaucoup mieux. » Donc il y a comme une invitation à bouger suite à la fin de quelque chose que vous pouvez soit provoquer, soit qui peut vous arriver. Donc ça peut être aussi par exemple un changement d'emploi pour aller vers l'étranger par exemple. Hein, ou à l'international, ou prendre un poste à l'international, auquel cas on viendrait vous y inviter, parce que le bouquet, c'est une carte extrêmement positive, mais qui a une connotation d'invitation. C'est les autres hein, qui viennent vous chercher, ou c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui est beau, qui vous semble vraiment attirant. Et d'ailleurs, la carte du diable qu'on avait en entrée peut parler aussi des choses comme ça qui vous tentent, hein, des tentations. Tout ce qui est tentation. Alors, les tentations, ce n'est pas toujours à connotation négative. On peut être passionné par quelque chose, avoir très envie de quelque chose, de déménager, d'une nouvelle situation, d'un poste. Et donc, on est tenté. C'est-à-dire que voilà, on a du mal à se maîtriser aussi. C'est un peu l'idée. Alors, ce changement va vous conduire à faire un choix, alors peut-être un choix qui sera en relation avec le juridique. Donc peut-être que dans ce départ ou dans ce changement, il va falloir à un moment donné que vous passiez par la case notaire, avocat, documents administratifs. Hein, là, on peut avoir des documents administratifs en lien avec le juridique. Donc c'est tout ce qui va être document officiel, vous voyez. On peut aussi, alors là je pense aux étudiants, vouloir commencer des études de droit. Hein, c'est une possibilité parmi d'autres. Vouloir se lancer dans le droit par exemple, ou vouloir peut-être ajouter une corde à son arc. Peut-être certains ont terminé leurs études et veulent continuer un petit peu et ajouter peut-être comment dirais-je, comme un complément d'études, enfin comment on appelle ça voilà, une corde supplémentaire à son arc, et donc, par exemple, se lancer dans le droit, ça peut être le droit ou la comptabilité, ou tout ce qui va être en lien avec les livres, hein, donc les livres de droit, les livres de comptabilité, voilà, ce genre d'études. Pour d'autres, il peut y avoir aussi un changement qui va nécessiter de prendre une décision, alors sûrement avec l'appui du juridique hein, ou d'une instance officielle, par rapport notamment aux finances.
Donc là, il est question de finances. Alors pour certains, je ne vous le cache pas, il peut être question d'une séparation ou d'un divorce. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, heureusement, hein, mais c'est souvent dans ces occasions-là qu'on fait aussi l'état des lieux et le partage des biens. Donc ça peut être aussi une indication pour certains d'entre vous, mais rassurez-vous, si tout va bien dans votre couple, je ne suis pas en train de vous annoncer un divorce qui va vous tomber sur le coin de la figure. Là, je m'adresse aux personnes qui seraient déjà dans cette dynamique de séparation, hein. Voilà, faut pas vous affoler. Alors, on a également, dans un autre genre, on a aussi, par exemple, un amour, enfin une relation sentimentale qui serait peut-être un petit peu cachée pour certains, ou alors un amour de jeunesse, ou voyez, parce que ces deux cartes ensemble peuvent représenter un amour de longue date, donc c'est pour ça qu'on parle d'amour de jeunesse. Le retour comme ça de quelqu'un dans votre vie que vous avez connu il y a longtemps et que peut-être vous n'avez jamais vraiment oublié, c'est une possibilité. Ça peut également parler, ce trio de cartes, de sentiments un peu inavoués, c'est-à-dire d'un amour secret. On cultive secrètement de l'affection pour quelqu'un et on n'ose pas forcément se dévoiler, se déclarer. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, il y a la fin d'un certain nombre d'ennuis ici, hein. Ce qui est très bien dans ce tirage, c'est qu'il commence par le cercueil qui signifie la fin de quelque chose, mais il se termine par la carte du cœur qui va représenter évidemment tout ce qui est sentiment, affect, amour, les relations affectives, mais aussi tout ce qui nous plaît dans la vie, tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui... voilà, tout ce qui va apporter aussi un soulagement. Donc d'une situation peut-être un peu difficile dans laquelle certains d'entre vous se trouvent peut-être, hein, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou sentimental d'ailleurs, on voit que les choses vont s'arranger, mais ça s'arrangera parce qu'il y aura des démarches, il y aura des actes qui seront posés. Et c'est pour ça sûrement qu'on avait la maison 8, puisque la maison 8, comme je vous le disais en début de vidéo, représente les héritages, les transformations, mais également tout ce qui est officiel, en fait, toutes les instances officielles. Bon, ça représente aussi la sexualité. Il peut y avoir pour certains d'entre vous peut-être une liaison ou quelque chose aussi qui ne soit pas forcément révélé, hein. Alors là, rassurez-vous aussi, hein, ça ne concernera pas tout le monde. Commencez pas à regarder votre conjoint d'un œil, lui jeter un regard de travers, il n'a peut-être rien fait, hein, et vous non plus. Donc voilà, c'est pour certains ça leur parlera. Pour d'autres, eh ben, si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, hein, je le dis dans pratiquement toutes mes vidéos, n'insistez pas, c'est qu'il n'y a pas forcément un message pour vous avec les Gémeaux ce mois-ci, mais vous pouvez toujours aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants, qui peut-être vous parleront plus. Alors, on va regarder maintenant ce qui peut se passer dans les temps à venir, comment les choses peuvent évoluer. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2021. Alors, les Gémeaux. Allez, il en faut encore deux pour les Gémeaux. Octobre 2021. Voilà, on va faire comme ça. Alors, Gémeaux. Octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de Pentacles. Ici, on a le jugement. Très bien. Le 4 de bâton. Magnifique. Les amoureux. Arcane majeur aussi. Et la reine d'épée. Et bien ça, c'est très très bien. On voit que là, il y a un état d'esprit qui va grandement évoluer pour vous dans le courant du mois d'octobre. Et que d'une situation où vous vous sentez un petit peu enfermé, un peu coincé, là, il va y avoir du changement et du changement positif. Alors, il me semble que le mois dernier, je vous avais évoqué une libération. Il y avait comme un déclic qui s'était fait dans votre tête. Et là, les choses sont en train de maintenant se mettre en place dans la matière, c'est-à-dire dans les faits, hein. C'est-à-dire qu'au départ, vous savez comment c'est la vie, il faut d'abord une prise de conscience, et puis de la prise de conscience, on commence à faire un petit peu
le tri de ce qui va, de ce qui ne va pas, envisager les choses. Et là, maintenant, vous passez à des choses concrètes. Alors, vous avez peut-être que parce que vous êtes justement bien déterminé à faire quelque chose, vous avez peut-être le sentiment, c'est pour ça qu'on a ces deux cartes de retard, que les choses n'avancent pas aussi vite que vous voudriez. Vous voyez, c'est comme ça. Des fois, on met un temps infini à prendre une décision, puis une fois qu'elle est faite, on voudrait que tout se matérialise tout de suite. Bon, sauf que c'est pas toujours comme ça que ça marche, il faut faire preuve de patience. Donc ici, on vous voit avec le 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, c'est un jongleur, vous voyez, il jongle avec ses deniers. Donc ça signifie que là, en ce moment, vous êtes en train peut-être de tout gérer ou de vous faites deux choses à la fois, ou peut-être que vous avez deux projets en même temps, ou un emploi et une activité à côté, ou alors vous devez jongler entre la vie de famille, la vie professionnelle, ou alors, voilà, c'est le jongleur, c'est-à-dire que bon, on ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation parce que bon, on peut jongler un moment, mais on ne peut pas jongler comme ça tout le temps. Donc là, vous êtes quand même un petit peu en train de vous démener. Donc là, c'est l'énergie du moment. En face, vous savez avec cette carte, cet arcane majeur, le jugement, que justement la prise de conscience a déjà eu lieu. Elle a eu lieu vraisemblablement le mois dernier avec ce tirage de la libération, où vous savez que vous n'êtes plus à votre place, que ce soit sur le plan, enfin après vous regardez selon votre vie professionnelle, familiale, sentimentale, il y a quelque chose qui vous appelle vers un ailleurs et vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Et votre place, vos envies, vos besoins, vous avez vraiment l'impression d'avoir mis le doigt dessus, trouvé ce que c'était. Donc vous savez où serait votre place, mais maintenant il faut savoir comment pouvoir y aller. Et donc vous avez peur de ne pas y arriver, parce que vous avez entrevu quelque chose qui vous plairait, vous savez que c'est ça qu'il vous faut, c'est comme un ressenti puissant qui vous dit que c'est là que vous devez aller, mais maintenant il faut y aller. Donc c'est pas facile et donc vous avez peur de ne pas y arriver. Mais on voit qu'il va y avoir un engagement. On a beaucoup vu dans les tirages précédents, là, le côté juridique, le côté officiel, le côté carré, solennel, vous voyez. Et là, ça nous parle encore de la même chose. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Mais c'est aussi en même temps une célébration. On voit bien les personnages là, les quatre femmes, elles sont en train de fêter quelque chose. Ouais, il y a la fête, il y a des ballons en arrière-plan. Alors est-ce que vous voyez bien la carte là? Oui, je pense. Il y a des ballons en arrière-plan, c'est la fête, elles lancent des rubans. Donc il y a un engagement. Bon, visiblement ici, ça célèbre, on peut supposer que ça célèbre un mariage. Un mariage, c'est une forme d'engagement. Mais un engagement, ça peut être aussi professionnel, ça on peut s'engager officiellement, de façon très officielle dans plein de choses. Donc là, ça va passer par un engagement. C'est-à-dire que pour sortir de cette situation où vous êtes en train de jongler, là, un peu c'est un peu pénible, vous voyez, vous savez où vous voulez aller, il va falloir passer par cet engagement. Mais cet engagement va nécessiter un choix. Et c'est là qu'on a les amoureux, qui est également un arcane majeur. Les amoureux symbolisent bien sûr l'amour, mais symbolisent le fait de devoir faire un choix et tant qu'à faire, le bon choix. Donc là, il y a deux choses. On sent que vous hésitez entre le cœur et la raison. Ici, c'est plutôt le cœur qui dirige parce que l'ego, je vous parlais de passion, je vous disais la tentation, donc on est tenté, on a du mal à se maîtriser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on retrouve cette idée de devoir faire un choix qui va passer par un engagement et vous hésitez entre le cœur et la raison. Et je pense que, alors je peux me tromper bien sûr, avec la reine d'épée, c'est une femme extrêmement pragmatique, dirigiste. Alors, une femme, mais ça peut être un homme, c'est une représentation, peu importe que ce soit une femme ou un homme. Enfin, c'est une personne, en tout cas, vous voyez, elle a l'épée brandie, là, comme ça en l'air, elle n'a pas l'intention de se laisser faire. Alors, elle met de côté justement tout ce qui va être émotionnel pour essayer de se recentrer sur l'aspect raisonnable, on va dire, du choix, parce que le choix est vraiment engageant. Il y a quelque chose là d'un peu définitif et d'irréversible. Donc, on va bien réfléchir une dernière fois, on va quand même écouter son cœur, mais je pense que vous allez faire le choix de la raison dans un premier temps. Après, il ne faut pas oublier que c'est pour aller vers quelque chose qui vous convient. Donc si ça vous convient, c'est que c'est aussi en lien avec vos ressentis, avec vos émotions, avec ce que vous aimez. Mais pour y arriver, vous allez vraiment
peser le pour, le contre, analyser, ne pas vous laisser influencer par des événements extérieurs ou des personnes qui vous diraient « mais non, tu vas te planter, tu devrais ou tu devrais pas » ou vous voyez tous ces gens, ces gens qui vont essayer de vous parasiter, de vous influencer. Vous allez vraiment être hyper centré. Posez toutes les choses à plat dans votre tête, de façon très cérébrale, très réfléchie. Alors c'est vrai que vous, les Gémeaux, vous avez en plus des facultés d'analyse. Vous avez un cerveau qui va super vite. Vous réfléchissez très vite, vous êtes capable de comprendre des choses avec de multiples éléments, des tableaux à double, à triple entrée. Ça ne vous fait pas peur parce que vous avez ce sens aussi de vous comprenez, vous captez très vite les choses. Et donc, bon, vous allez quand même utiliser cette capacité que vous avez, qui est marquée par la planète Mercure. Les Gémeaux, leur planète maîtresse, c'est Mercure, et Mercure, il cogite super vite. Il a le sens de l'humour, il est très mobile, ça va vite. Alors bon, c'est pour ça Mercure, c'est un signe qui va vite. Et donc, devoir patienter là, avec ces deux cartes-là, vous ne devez pas trouver ça très confortable. Ça doit vous agacer. Mais on vous dit de faire confiance. Il ne faut pas confondre, comment on appelle ça, vitesse et précipitation. Donc, la reine d'épée, c'est la façon dont vous allez vous y prendre. Vous allez bien poser les choses pour être sûr de ne pas vous planter parce que vous allez vous engager vers quelque chose et vous savez que quelque part, une fois que l'engagement sera pris, il sera pris. Et donc, tout ça pour vous amener vers ce que vous voulez. Donc, c'est un développement extrêmement intelligent, structuré, positif, où il y a de très bonnes vibrations de succès qui vous attendent. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Donc c'est vrai que c'est un tirage où ça commence de façon un petit peu plombée, mais en même temps on vous disait que voilà, vous êtes à une étape de transformation. Donc il y a une transformation intérieure qui s'opère et maintenant vous en êtes à l'étape de la transformation dans les événements, dans les actions, dans la matière. Le mois dernier, c'était le déclic et là, maintenant, vous allez construire les choses, les bases pour l'avenir. Alors, je vais tirer une dernière carte des portes de l'intuition, un dernier message. Là, il y en a deux. Le voilà. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Vous voyez, c'est marrant. Moi, c'est pour ça que j'adore les cartes. Je viens de vous expliquer qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, que peut-être ça peut être un peu pénible de devoir encore patienter, surtout quand on a pris une décision et qui a été longue à prendre. Et là, l'horloge, cette carte de l'horloge vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ne vous impatientez pas, le temps est là aussi si ça vous semble lent, si ça vous semble un peu bloqué par moment, que c'est pas, vous voyez, ça grince un peu dans les rouages, là, comme cette espèce de vieille horloge là, qui a l'air toute cassée, eh bien, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez besoin de ce temps-là pour bien poser les fondations de ce que vous voulez, pour obtenir le résultat désiré. Donc voilà, tout est raccord, tout est parfait. Écoutez, j'espère, amis Gémeaux, que cette guidance vous aura aiguillé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à comprendre certaines choses. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir l'extension pour les Gémeaux. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Si ça vous contente comme ça, eh ben c'est parfait. Ça me fait plaisir aussi. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces et tous les petits machins là que demandent tous les youtubeurs. Moi, je suis comme les autres. J'en ai besoin aussi. Et donc, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Gardez le sourire, portez-vous bien et à très bientôt.